Tov, shalom uvracha. Je sais que je m'adresse ici à des filles de deuxième année, troisième année pour certaines. Et je suis conscient du fait que les halachot Hanouka, vous les connaissez très bien. Vous les avez déjà étudiées de nombreuses fois. Et je sais que vous n'aimez pas tellement quand chaque fois on reprend les mêmes halachot, etc., etc. J'ai aucun doute que vous savez très bien, aussi bien que moi, que par exemple quand Hanouka tombe à Sukkot, on allume la Hanoukia en dehors de la Souka. Et que vous savez aussi qu'on arrête de manger des beignets 30 jours avant Hanouka pour ne pas être malade à Hanouka de l'année d'après. Et il ne faut surtout pas avoir de gastro à Hanouka. Moi, une fois, ça m'est arrivé. J'avais une gastro à Hanouka, toutes les fêtes et les machins, etc. Une gastro. Je vous promets, ça m'agace trop. En tout état de cause, on va parler, Bezrat Hashem, de choses un peu plus, un peu moins fréquentes, des sujets qu'on étudie un peu moins en général. Et on va essayer, Bezrat Hashem, comme ça, de dire des petits chidushim que vous connaissez peut-être pas forcément. Le premier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le point de Adlaka Osa Mitzvah. Il y a une grande question qui se pose dans la halacha, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la mitzvah. Est-ce que la mitzvah, c'est l'allumage? Ou est-ce que la mitzvah, c'est le fait d'avoir posé la Hanoukia? Et la halakha, elle dit que la mitzvah, c'est le fait d'allumer la Hanoukia. C'est-à-dire qu'au moment où je procède à l'allumage de la Hanoukia, c'est à ce moment-là que j'accomplis la mitzvah. Et vous allez voir que ça va avoir beaucoup d'incidences techniques et pratiques. Alors venez, on commence par un premier exemple. Imaginez que je mette ma Hanoukia à un endroit, mais je ne la mets pas en tant que mitzvah. Je la mets parce que j'avais besoin de place, je la mets pour une raison ou pour une autre. Et que, donc, la hanacha, le fait de mettre la Hanoukia, c'était pas en l'honneur de Hanouka. C'était en l'honneur de rien du tout. Je l'ai posé là-bas sans aucune intention. Et au moment où j'allume, qu'est-ce qui se passe? J'allume avec la kavana d'allumer les Shem Mitzvah. Qu'est-ce qu'on va dire dans un tel cas? Batsheva. On est quitte ou pas? Bah ouais. On est quitte, pourquoi? Il a allumé à la bonne place, il a la kavana. Il avait la kavana. Ah, mais il n'a pas eu la kavana au moment où il a placé. Quoi, Azma? C'est au moment où il allume qu'il faut que ce soit la bonne place. Voilà, en vertu du principe qu'on vient de dire que quoi? Que la mitzvah, c'est l'allumage. Si on ne connaissait pas ce principe-là, on ne pourrait pas dire que ça va. Au moment où tu as placé, tu l'as placé à un moment où c'était pas avec une kavana qui n'était pas la bonne kavana. Simplement, comme là, ce qui est important, c'est la mitzvah, c'est la hadlaka. Donc là, on considère que tu as fait la hadlaka, et donc, tout va bien. D'accord? C'est l'air? J'ai vu Batsheva cette semaine, j'étais à un mariage, j'ai vu Monsieur Lasri, le directeur de Obsider. Je lui ai dit, on a une fille au séminaire, à chaque fois elle nous parle de vous. Elle nous dit Obsider. Il m'a dit c'est qui? Je ne l'ai pas dit. Alors regardez, on a maintenant une deuxième question que j'aimerais vous poser. La question est la suivante. Imaginez que ma Hanoukia, donc je l'ai allumée la veille, d'accord, je l'ai allumée par plein de soir. Mardi soir, ma Hanoukia, elle est encore allumée. Voilà, chez moi aussi, il y a eu un miracle de Hanouka, elle est restée allumée. Maintenant, moi, j'arrive au moment de l'allumage et je dis, ben voilà, elle est restée allumée, elle est restée allumée. Qu'est-ce que vous dites, Rochama? Est-ce que je vais devoir la rallumer? Est-ce que je vais devoir l'éteindre pour la rallumer? Qu'est-ce que je dois faire? Bracha, aidez-la s'il vous plaît. C'est quoi la question? La question c'est, j'ai allumé ma Hanoukia, disons je l'ai allumée en journée. Stam comme ça. Et elle est restée allumée à l'heure de l'allumage, le soir. Est-ce que je dois la rallumer ou pas? Est-ce que je dois l'éteindre et la rallumer ou est-ce que je dis, ben ça va, elle est allumée, il y a une Hanoukia à la maison, tout va bien. Et si vous me dites, ouais, il manque une bougie, il y a le nombre de bougies qu'il faut. On a dit que le principe c'est l'allumer, c'est d'allumer. Le quoi? Le principe de l'allumer, c'est d'allumer. Le principe de la mitzvah, c'est d'allumer et... D'accord? Et donc quoi? Et là, t'as allumé ou t'as pas allumé? Bah, c'est pas... Enfin, non. Bah oui. Ça s'appelle qu'on n'a pas allumé. Il faut l'allumer, voilà. Très très bien. Ça veut dire que le principe, c'est qu'il faut faire une hadlaka. C'est pas tu dis c'est bon chez moi à la maison, j'ai une Hanoukia allumée. La mitzvah, c'est pas la hanacha, c'est pas qu'il y ait une Hanoukia allumée qui se trouve quelque part, c'est le fait d'allumer. Donc si tu dis ouais mais c'est déjà allumé depuis hier, ok, c'est déjà allumé, donc maintenant tu éteins, tu vérifies qu'il y a une bonne quantité d'huile et tu rallumes pour pouvoir accomplir la mitzvah.
C'est clair? Il a fait. Maintenant, j'aimerais poser une question à Linoï. C'est bon? Oui. Question à Linoï. J'ai une Hanoukia et l'endroit où je dois l'allumer, on va dire que c'est à la fenêtre. D'accord? Je dois allumer la fenêtre. Maintenant, je la mets ici. Dehors, il fait trop froid, je sais pas quoi, j'ai pas les nerfs et tout. Je la mets ici, je l'allume et après je la prends, une fois qu'elle est déjà allumée, que j'ai déjà fait la bracha et tout, et je l'amène à la fenêtre. Est-ce qu'on va dire que je suis quitte ou pas? Bravo de Linoï. Question à 1 million. Je pense que oui. Parce que la mitzvah, c'est d'allumer, on a dit. Donc si je l'allume et qu'après, tout le monde peut l'avoir, alors c'est bon. Vous me devez 1 million. Ah mince. Alors qu'est-ce que vous dites? Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec Linoï? Attendez, vous avez déjà participé. Alisa n'a pas participé encore. Ah, non, extrait, je ne voulais pas interroger Bracha pour ne pas avoir besoin de répéter, mais je vais répéter quand même. La question c'est comme ça, j'ai une Hanoukia, je l'allume ici, avec la Bracha et tout, moi sur ce que tu veux, et après je la prends et je l'amène à la fenêtre. Est-ce que je suis quitte ou pas? Elle est déjà allumée? Vous voulez que je répète? Non, mais Oui, quand vous la déplacez, elle est déjà allumée. bah oui, je pense. Qu'on est quitte? Oui, parce que Ah, vous avez dit comme Linoï. déplacer. Heureusement que je ne vous ai pas dit 1 million à vous. Hein? On a le droit de déplacer la Hanoukia. Voilà, vous avez bien compris ma question. C'est un peu ma question. C'est ma question. Oui, c'est ma question. Alors, qu'est-ce que vous dites? Odaya. Moi je pense pas parce que la mitzvah, oui, c'est d'allumer, mais il y a aussi le pirsoumanès et le fait d'allumer devant une fenêtre, c'est pour qu'on le voie aussi. Ok, ben vous déplacez, vous mettez là-bas, ça reste une demi-heure là-bas. Je sais pas, faut qu'on le voie, non, allumer la Hanoukia, non? Ouais, si au moment où j'allume, personne ne me voit, je ne suis pas acquitté. Non, parce que la mitzvah. C'est bizarre votre histoire. Non, bah, ça veut dire qu'on prend aussi en compte qu'il faut qu'il y a des gens qui passent, etc. Comme aussi il y en a qui mettent à la porte, il faut qu'il y ait du passage. Donc, Ok, mais quel rapport? Je vous allumez ici, 10 secondes après, elle est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ça reste allumé 30 minutes et 10 secondes. Bah, dans ces cas-là, on n'a pas. Tov, et Linor. Chirel, vous avez voulu dire quelque chose? J'ai pas entendu. Oui, c'est que vous avez dit la mitzvah c'est d'allumer, mais il faut allumer au bon endroit, on va pas allumer au mauvais endroit et ensuite l'allumer. Attendez, j'ai dit la mitzvah c'est d'allumer et non pas de poser. Donc a priori, la mitzvah c'est quoi? C'est d'allumer. Mais c'est bon, il faut le faire au bon endroit. Donc on devrait dire que c'est bon. Ah, alors pourquoi faire au bon endroit? Parce que la mitzvah c'est aussi. De peur que j'éteigne les lumières. De peur que ça s'éteigne, ça c'est teinture à Luxia. Non. Alors très bien. Dans la halakha, elle a raison Chirel, elle pouvait deviner, puisque toutes celles qui ont dit l'inverse, je les ai descendues. Mais la Svara, elle n'a pas tout à fait raison. Je vais vous dire exactement ce qui se passe ici. Chachamim, ils disent, elle a presque raison. Chachamim, ils disent comme ça. Imaginez que je prenne donc ma Hanoukia, je la prends, et puis je commence à marcher dans la maison comme ça, avec ma Hanoukia, d'un endroit à un autre, jusqu'à ce que j'arrive à la fenêtre. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu veille de Pessah? Avec tous les beignets qu'il y a derrière, veille de Pessah. Eh bien, c'est le problème qu'on va avoir dans le cas où on va faire cette chose-là. Les gens, ils vont dire, mais il fait ça Bdikat Hametz, ça se dit en plaisantant, mais les gens, ils vont dire, il se sert de cette bougie pour son intérêt, il cherche quelque chose qui est tombé par terre. En général, tu ne te promènes pas avec une bougie comme ça en te promenant quand c'est pour Hanouka. Vous comprenez? On va pas se prendre avec la Hanoukia, si je la déplace, je la déplace. Alors voilà, au moment où vous la déplacez, les gens, ils vous pensez que vous êtes en train de faire des choses avec, que vous êtes en train de déplacer une lumière pour profiter de la lumière. Et donc, ce qu'elle a dit au Dayak, qu'il faut qu'il y ait Pirsoumanès, que les gens ils comprennent bien que cette Hanoukia, elle est en tant que Hanouka, ça on aura perdu. Bah attends, le temps qu'il fasse le voyage, il y a pas presque quoi, 3 secondes? Ouais, mais pendant ces 3 secondes-là, 3 secondes, il attend que tout le monde. non. D'abord les gens qui vont le voir poser à la fenêtre une Hanoukia déjà allumée. Écoutez, d'abord les gens qui vont me voir poser une Hanoukia déjà allumée, ils vont croire que pourquoi elle est déjà allumée? Kanireh, je ne l'ai pas allumé en l'honneur de Hanouka, je l'ai allumé pour autre chose. Comme ça, la halakha, elle dit. Donc, halakha, elle a raison, Chirel, que la halakha, c'est vrai que c'est la hadlaka qui fait la mitzvah. Simplement, pour que la hadlaka, elle puisse bien faire la mitzvah, eh ben, il faut que la hadlaka, elle soit faite, bidiou, comme elle a dit, bimkom anacha, à l'endroit où c'est censé être posé. C'est clair? Il a fait. On continue avec d'autres questions très intéressantes. Imaginez. Ça va? Ça marche? Ouais, c'est juste la curiosité. Ah, vous voulez le même? Ouais. Je vous le vends si vous voulez. Non, je plaisante. Regardez. Maintenant, regardez. J'ai allumé la Hanoukia.
Tout allait bien, il y avait suffisamment d'huile, je l'ai allumé au bon endroit, j'ai tout fait normalement, j'ai fait les brachot avec kavana, tout ce qu'il fallait. Et je l'allume, au bout de 20 secondes, elle s'éteint. Pourquoi? Ne me demandez pas à moi, demandez à lui, à elle. Elle s'éteint, sans raison prévisible, sans rien, elle s'éteint, ça peut arriver, parfois tu allumes une bougie, tout va bien, ça fait 50 ans que tu allumes ces bougies, rien ne se passe, là elle s'est éteinte. Est-ce que je suis quitte dans ce cas-là ou pas? Alors qui est-ce qui n'a pas encore participé? Perla, je suis quitte ou pas? Même quand je suis debout, vous vous cachez, vous. La prochaine fois, je vais amener une échelle, je crois. Non, c'est pas ça, non, ça, moi, je peux vous dire. Si vous voulez, je peux vous aider. Faut que ça, en général, c'est censé rester allumé pendant une demi-heure. Mais là, c'est pas resté allumé une demi-heure, c'est resté allumé 30 secondes. Vu que la mitzvah, c'est d'allumer la Hanoukia, alors c'est pas. Il faut rallumer. Moi, je pense qu'il faut rallumer. On est acquitté d'allumer. Il a fait. Alors, Rivka, elle dit la chose suivante. Elle dit, vu qu'on a un principe, c'est que Adlaka osa mitzvah, ça veut dire que la mitzvah, c'est quoi? C'est l'allumage. J'ai allumé. Mais j'ai pas que allumé. J'ai allumé dans des conditions normales qui font que tout était censé bien fonctionner. D'accord? Donc, étant donné que j'ai allumé là où c'était censé fonctionner, le fait que c'est pas fonctionné, eh ben, peu importe. Moi, je me suis acquitté. Attention, Oriella, j'ai pas dit que si jamais tu veux être mahmir et le rallumer, tu peux pas. Bien sûr qu'il vaut mieux si tu peux rallumer. Mais c'est pas du tout obligatoire. Ça veut dire qu'à la rigueur, si vous avez allumé vos bougies, qu'après vous êtes parti, et que quand vous revenez, vous reconnaissez à la quantité d'huile que visiblement c'est pas resté allumé une demi-heure, faites pas de soucis. Il n'y a aucune obligation de faire. Et ça pourquoi? Parce que c'est la Adlaka qui fait la mitzvah. Dès lors que tu as allumé comme il fallait, là, il n'y a aucun problème. Maintenant, je vous pose, vous avez une question? Ok, mais du coup, c'est une khumra rallumée ou non? Est-ce que c'est une khumra? Ouais, c'est une khumra d'allumer. Au moins pour Persoumanes, que les gens qui viennent, ils puissent voir. Ah, parce qu'en vrai, Voilà. on a aucun piercing, quoi. Oui, alors les poskim, ils disent, il faut qu'au moment où tu es allumé, que tu aies allumé il faut que vous ayez allumé avec... Il faut que vous ayez allumé avec quoi? Bah, du coup, je sais pas. Hein? Je sais pas ce que Avec la possibilité... Elle continue. Il faut que ça reste allumé, avec la possibilité de rester une demi-heure allumée. Bah, ok, mais si j'ai fait ça, mais qu'il n'y a pas de piercing, parce que dans les 20 secondes, bah, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont passer. Non, c'est pas grave. Vous, si ça pouvait rester, si c'était possible que ça reste longtemps, c'est bon. Maintenant, je vous pose une autre question. Alors là, j'ai posé cette question à Rouhama, bien qu'elle ait déjà participé. Je vais quand même vous la poser parce que là, vous allez aimer. Imaginez que j'allume dans des conditions dans lesquelles je sais que ça ne pourra pas marcher, que ça ne pourra pas rester allumé pendant une demi-heure. Par exemple, je mets de l'huile d'une quantité de 10 minutes et je ne compte pas sur le nes de Hanouka, ce n'est pas censé rester allumé une demi-heure. Bah, là, on rallume, mais il n'y a pas de question. Hein? Est-ce que je suis quitte de mon allumage? Non, pourquoi je ne suis pas quitte? Parce que j'ai mis aucune condition pour que ça tienne une demi-heure. Voilà, ça veut dire quand est-ce qu'on dit que la adlaka osa mitzvah et que le simple fait que tu aies fait une adlaka, c'est en soi suffisant? C'est uniquement dans le cas où tu avais la possibilité que ça reste. Ah, il y a eu un problème, Mais si tu n'as pas la possibilité que ça puisse marcher, là on considère que quoi? Que tu n'es pas quitte de ta mitzvah du tout. Il faudra remettre de l'huile et rallumer à ce moment-là. Maintenant, ça, et je vous demande maintenant de bien écouter le cas suivant, parce que le cas suivant, ça va être une introduction à une question. Il y a plein de gens qui font cette chose-là sans se poser la question. Donc là, c'est très important que vous compreniez. Si j'allume la Hanoukia à un endroit dans lequel il y a du vent. Maintenant, vous connaissez les Hanoukiot qu'on peut allumer même dehors avec du verre de tous les côtés, etc. D'accord. Disons que j'ai allumé à un endroit où ce n'était pas censé tenir le coup. Une fois, il y en avait un, c'était un radin, mais un vrai de vrai, un pingre, là, comme même dans les caricatures, on ne peut pas le caricaturer. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allumait sa Hanoukia face au ventilateur. Non, c'est pas Chas Veshalom le rachat au moment où il allume, ça s'éteint. Il a mis une minuterie sur le ventilateur, comme ça, 5 minutes à peu près, après qu'il ait allumé sa Hanoukia, tac, ça va éteindre. Genre, il a fait un gramma, vous voyez? Hachem, je te fais un gramma. Quand la carotte, je te fais un gramma.
Et cet homme-là, donc, alors je lui dis, mais ne fais pas ça, ne pas faire ça, n'exagère pas, ne fais pas ça, Hanouka, une fois par an, ne fais pas ça. Il me dit, non, t'inquiète pas, j'ai fait tous les calculs, combien ça coûte d'électricité, les 5 minutes de minuterie, plus les 30 secondes de ventilateur, et pour chaque bougie, j'économise 35 centimes d'euros. Imbécile euro. Maintenant, on est quitte ou on n'est pas quitte? Hein? Il est quitte, celui-là ou il n'est pas quitte? Il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle allumer une chanoukia dans le vent. Ça n'a pas marché. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre au bout de 30 minutes parce qu'on veut sortir et on a peur que ça fasse des incendies? Non, non, ben justement, je vais arriver à ça dans 10 secondes. D'accord? Je vais arriver à ça dans 10 secondes, votre question. Mais ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Quand tu allumes, on ne fait pas juste l'essentiel, c'est que j'ai allumé. Il y a des endroits dans lesquels il faut allumer, des endroits où tu ne peux pas allumer. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, et ce n'est pas parce que tu as allumé que c'est bon. C'est vrai que c'est la hadlaka qui fait la mitzvah, mais c'est la hadlaka à un endroit qui peut être bon. Une fois, je me rappellerai toujours cette fois-ci. C'était une dame qui m'a téléphoné. C'était pendant Hanouka. Et donc elle m'appelle, elle me dit allô. Maintenant, déjà c'était Hanouka. En plus, j'étais juste après une toute petite bouteille de bourra. Et elle m'a dit allô, je lui ai dit à l'huile. Elle n'a pas compris. Pourtant, elle était israélienne. On sait comprendre. Alors je lui dis c'est quoi la question? Elle me dit voilà, est-ce que j'ai le droit, j'habite dans une tour, est-ce que j'ai le droit en haut de la tour, sur le toit, d'allumer la Hanoukia? Je lui dis ah ça c'est un gag. Elle n'a toujours pas compris. Pourtant pour une fois c'était un mot en hébreu. Tu peux pas me dire moi je suis israélien, je ne comprends pas. Elle n'est pas quitte. Pourquoi elle n'est pas quitte? Parce que tu ne peux pas allumer sur un gag, tu ne peux pas allumer à un endroit où tu peux, il faut allumer là où tu peux. Maintenant, on continue s'il vous plaît avec une autre question importante. Et après, je vais arriver à l'histoire de la question que les gens ne se posent pas et vous allez voir. Maintenant, il y a une autre question. Qui est-ce qui m'a posé la question de si je vais l'éteindre parce que j'ai peur que je ne sais pas quoi? Yocheved. Alors, Yocheved, elle pose une très très bonne question. Et ça, les poskim, ils se la sont posés. J'ai allumé. Au moment où j'ai allumé, c'est bon, par exemple, je pensais que ça serait pour une demi-heure. Et après, je dois partir. Ou alors mieux, je vais allumer à un endroit dans lequel je sais que ça ne restera pas allumé une demi-heure. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va l'éteindre. Il y avait quelqu'un, il habitait à Barbès. C'était un juif. Et il était encore resté juif. Il a décidé d'allumer la Hanoukia en bas, dans la rue, avec ses 20 enfants. 20 Hanoukiot. Il est descendu avec une bonne intention d'allumer sa Hanoukia, et je peux vous dire qu'il s'est fait allumer. Et lui, il s'est fait allumer, mais disons qu'il avait réussi à allumer, qu'au bout de 2 minutes, quelqu'un l'aurait éteinte, ça n'aurait pas marché non plus. Pourquoi? Parce que quand tu allumes à un endroit où tu sais qu'il n'y a aucune chance que ça reste, eh bien, tu t'es pas acquitté. Donc, allumer la Hanoukia à Barbès, c'est allumer pour des beurs. Allez-y, c'est quoi la question que vous aviez? Hein? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la question? Allumer la sarcelle, c'est bon. Hein? Ah, allumer la sarcelle, ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Maintenant j'arrive maintenant à une très 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 importante question. Et là, c'est vraiment 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 important que vous écoutiez parce que tout le monde le fait. De quoi? Ah, c'est l'introduction que vous... La question, c'est pas grave, l'essentiel, c'est la blague. Encore une fois, quelle question? Non, vous venez de dire, si j'ai allumé... Oui, ça marche pas. Ah, Je vous ai dit. Tu allumes à un endroit où c'est pas censé tenir, ça va ça s'éteindre. ne tient pas les 30 minutes. Hein? Ça ne tient pas les 30 minutes. Ouais, ça va pas tenir soit parce que vous avez décidé d'éteindre, soit parce que nos cousins, ils ont envie d'éteindre. Soit pour une raison ou pour une autre, ça marche pas. D'accord?
Maintenant, Léa, je vous pose une question. C'est bon? Alors écoutez, question pour Léa. Vous n'avez pas compris? En fait, il y a deux parties. Est-ce que si je sais que ça va pas durer 30 minutes, et si ça dure 30 minutes, et qu'après 30 minutes, ça s'éteint? Ah, pas de problème là. Ok. Dès que c'est resté allumé 30 minutes, il n'y a aucun problème. On peut éteindre. Ah oui, après 30 minutes, vous pouvez éteindre, exactement. D'accord? Alors on continue, s'il vous plaît. C'est pour Léa maintenant la question. Et ça, c'est une question très, très, très fréquente. Il y a beaucoup de gens qui allument la Hanoukia dans une Hanoukia en verre. C'est quoi le but? C'est que tu puisses allumer dehors, que tu puisses faire le Pirsoumanes, que tu puisses avoir plein de gens qui vont voir ta Hanoukia, et que, surtout, elle ne s'éteigne pas. Que tu l'allumes à un endroit où elle ne s'éteint pas. Maintenant, en général, je dis bien en général, à l'époque de Hanouka, il y a beaucoup de vent, il fait froid. Et beaucoup de gens, quand ils allument cette Hanoukia, heureusement qu'il y a le verre autour. Parce que sinon, les bougies, elles s'éteindraient hélico presto tout de suite. Alors maintenant, la question qui se pose, écoutez bien la question. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Au moment où ils allument la Hanoukia, ils enlèvent complètement l'une des vitres, ils allument, ils prient très très fort pour que la minute où ils allument, qu'il n'y ait pas de vent. Et après, dès qu'ils ont allumé, ils remettent la vitre. Est-ce que cette façon d'agir, Sarah, Léa, excusez-moi, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Après Sarah. Tant que ça cabane, en fait, c'est que ça tienne une demi-heure, parce que finalement, il va mettre la vitre. Finalement, il va mettre la vitre. C'est censé tenir une demi-heure. Enfin, il le fait dans la cabane. Ok, mais au moment où il le met, ça ne marche pas. Au moment où il le met, ça veut dire que si la vitre est restée pendant une demi-heure comme ça s'éteindrait à coup sûr. Simplement, lui, il va la remettre, la vitre. Mais l'état auquel il allume, l'état de la Hanoukia, au moment où il allume, c'est pas censé tenir. Alors Léa, vous permettez quand même? Ouais, je pense que sur le long Léa, elle permet. Sarah? la Hanoukia, elle est faite pour être fermée. Elle est faite pour être fermée, mais au moment où vous allumez, et on a dit que Adlaka Osa Mitzvah, au moment où vous allumez, il y a un problème, c'est que ça ne peut pas rester comme ça une demi-heure. Comme ça ne peut pas rester une demi-heure. Pour allumer, on aurait bien aimé que ce soit fermé, mais c'est impossible. Donc vous dites comme Léa. Il a fait. Naomi? Pareil, surtout qu'on a l'intention de mettre la vitre, c'est pas qu'on Il a a fait. passé ça comme ça. Est-ce que quelqu'un chez elle, l'autre chez elle, qu'est-ce que vous dites? En général, c'est pas fermé, il y a une petite porte et on allume. Enfin, c'est comme ça. Et cette petite porte, si elle reste ouverte tout le temps, ça va aller? Non, il faut la refermer. Non, mais si elle était restée ouverte tout le temps, pendant une demi-heure, ça serait resté en marche ou pas? Bah, ça pourrait, vu que tout le reste, il est couvert. Ça pourrait. Ah d'accord, donc vous dites ça pourrait, et donc il n'y a pas de problème. Mais vous avez déjà vu, ça pourrait pas. Hein? Vous vous dites que justement, il y a un... Voilà, moi je parle d'un cas où ça ne tient pas. Chalevet. Chalevet. Alors? Non. Au moment où j'allume, je suis obligé d'enlever la vitre pour allumer. Donc au moment où j'allume, avec le vent qu'il y a, la chalévette, elle ne tiendra pas. Donc on est quitte? Bon, tout le monde veut dire qu'on est quitte. Si y en a une qui veut dire qu'on n'est pas quitte, après on n'est pas quitte. Marion, elle dit qu'on n'est pas quitte. Pourquoi? Moriane, excuse-moi. Non, je vais pas comment c'est quitte parce que vous êtes tout à l'heure que s'il y a un risque s'éteint, on n'a pas le droit. Très bien. Alors je vais vous dire, écoutez bien s'il vous plaît, Moriane, elle dit quelque chose de très très intéressant. Elle dit ce que le Maharil Diskin, un des très très grands poskim, disait. Le Maharil Diskin, il disait, attention, si au moment même où tu allumes, ça ne peut pas potentiellement tenir pendant une demi-heure, c'est un problème. Comme ça, le Maharil Diskin disait. Maintenant, il y a d'autres poskim, tels que le Rav Tzvi Pessar Frank et beaucoup d'autres, qui veulent dire ce que la plupart d'entre vous ont dit. Ça veut dire, au moment où j'allume, c'est une fraction de seconde. Ça va, ça peut arriver que pendant cette fraction de seconde, ça ne s'éteigne pas. Au moment où j'allume, ça se passe bien. Et mon intention, c'est exactement les mots que vous avez toutes dit là, et mon intention au moment où j'allume, c'est juste après de mettre quelque chose dont je sais que ça va être protégé. C'est pas le type, il allume en pleine montagne, il allume, et puis il dit mon intention, c'est que si Dieu veut, il n'y ait pas de vent. C'est pas ça. Lui, il allume, et qu'est-ce qu'il fait? Il sait que bientôt, il amène la solution au problème. Donc ça, c'est ce que la plupart des poskim disent. Le Rav Eliashiv,
Lui, il dit, je crois exactement. Lui, il dit ce que Shirel, elle dit. Le Rav Eliashiv, vous savez ce qu'il dit? Très intéressant ce qu'il dit, le Rav Eliashiv. Il dit que il y a dans les Chanoukiyot, d'accord, très souvent, il y a une petite ouverture là. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas une très grande ouverture, tu es obligé de tout ouvrir pour allumer. Il y a des Chanoukiyot, tu es obligé de tout ouvrir pour allumer. Là, effectivement, il y a le problème et Mauriane ne va pas être contente. Par contre, il y a un autre concept, c'est une Chanoukia où tu peux soulever un petit peu. D'accord? Donc tu soulèves un petit peu la vitre, tu la soulèves de façon à ce que ça ne puisse pas s'éteindre. Comme elle a dit, Shirel, que parfois quand c'est une toute petite ouverture, ça va pas s'éteindre. On est quand même en Israël ici. Et donc ça va pas s'éteindre quand il y a un tout petit peu de vent. Il rajoute le Rav Eliashiv et il dit, et n'allume pas avec des allumettes. Prends un grand shamash. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends un grand shamash et que tu as une vitrine que tu peux ouvrir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu peux mettre comme ça, tu peux rentrer à l'intérieur. C'est pas comme quand tu as une allumette, tu as besoin de beaucoup de place pour mettre ta main. Là, tu peux à distance essayer de précautionneusement de faire quoi? D'allumer la bougie, l'autre bougie, en laissant tout le temps une toute petite ouverture. Il faut juste prier que celui qui allume, il n'ait pas le Parkinson. Là, ça ne marchera pas.